Et l'IMO, parce que c'était un domaine qui t'attirait déjà ou J'avais fait des investissements en tant que salarié à l'époque D'accord. sur des immeubles, du locatif, ce genre de choses. J'avais pas mal de copains qui étaient un peu dans le domaine, alors pas forcément l'IMO pur, mais le notariat ou Ah oui, d'accord, ce ouais. genre de choses. Et puis je me suis dit, bon ok, il y a peut-être une opportunité, c'est un domaine qui m'attirait un peu. Je savais qu'il y avait aussi pas mal de choses à exporter du monde de la distrib. Donc je me suis dit, bah tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, c'est un domaine qui m'intéresse, la fiscalité m'intéressait pas mal. Donc j'ai dit, bon bah allez, go, on va tester ça. Et c'était surtout un métier que je savais que je pouvais développer, tout en n'ayant pas d'obligation de bouger, enfin en tout cas nationalement. Donc je me suis dit, bon bah allez, on y va. Et puis bah maintenant ça fait presque 9 ans que je suis dans l'IMO. Et puis Et du coup, comment tu trouves alors? C'est-à-dire que toi, tu te dis, je décide de changer, donc c'est par relation. Tu dis, tiens, je vais tenter, je vais essayer d'aller là-bas, parce que du coup, tu n'ouvres pas déjà des agences comme ça du jour au lendemain. Tu as un peu travaillé dans une agence avant, c'est ça? Tu t'es fait un peu tes armes? Dans mon expérience, j'étais directeur de magasin chez Ikea à un moment donné. Ouais. Et on a développé un poste commercial en fait pour aller démarcher les agences et les promoteurs sur des partenariats de type cuisine, etc. D'accord. Et donc on a rencontré, enfin le commercial qui s'en occupait à l'époque a rencontré pas mal de chefs d'agence. Et puis des discussions, des rencontres se sont faites, des discussions se sont faites. L'opportunité s'est créée d'aller dans une des agences du secteur. Et puis voilà, j'ai fait mes armes là-bas en tant que directeur des ventes, mais surtout, j'ai envie de te dire, l'aspect commercial. Oui, bah oui, parce que c'est quand même la fibre du métier. Après, j'ai démarré commercial dans mon expérience. Oui. C'était pas un domaine qui était inconnu pour toi. Non, et puis quand quand t'es sur des postes de chef de secteur, etc., la dimension commerciale, de toute façon, elle existe dans ce domaine-là aussi. Oui. Donc, c'était pas une inconnue pour moi. L'inconnu, c'était de se dire, ok, est-ce que tu peux réussir correctement? Est-ce que finalement le métier, le faire tous les jours, il te plaît? Oui, bah c'est ça. Il y a aussi il y a ce versant-là. Voilà. Trouver l'équilibre perso-pro, trouver la marque qui te représente bien, trouver les valeurs qui te correspondent, faire du business équitable et challengeant pour tout le monde. Enfin, oui, bien sûr. Il y avait tous ces aspects-là que tu découvres au fur et à mesure. D'être un peu stimulé. Ouais. Pour nous, parce que mon frère est pareil, il vient de la distribution. Et l'idée, ça a été de dire, ok, quand j'ai lancé le projet, j'ai dit à mon frère, bah écoute, peut-être que ce serait cool qu'on envisage de le faire ensemble. Et puis donc très famille. Je te sens très famille, hein. Ouais, c'est important. C'est des valeurs qui sont extrêmement importantes pour nous, la famille, les amis. Parce que des fois, on se dit, travailler avec la famille, c'est pas forcément évident, parce qu'il y a des bons côtés. Mais est-ce que c'est j'ai envie de dire que les gens qui disent ça, ils ont raison. Non, je sais pas, c'est vraiment une question, du coup. Non, mais j'ai envie de te dire, oui, ils ont raison. Travailler en famille, ou travailler en association, ou travailler avec des amis, à droite, c'est effectivement pas toujours simple. Oui. Par contre, il y a des domaines normalement qui ne devraient pas se poser. La loyauté, la fidélité, l'engagement. Qui sont des valeurs le soutien, l'esprit d'équipe. Que tu transfères. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Bien sûr. Après, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, quand tu travailles avec des purs inconnus, je suis pas certain que ça soit mieux non plus. Non, pas du tout. Mais c'est pour ça que je demande, parce que des fois, il y a des gens qui ont envie de protéger et de pas mélanger ces deux sphères. Ouais. Il y a un danger si on a un problème d'équilibre. Un problème d'équilibre dans la relation. Après, tu sais. Comme je dis toujours, quand tu travailles avec la famille, t'as un juge de paix qui est la famille aussi. C'est clair. Et qui sait te dire, bah là, t'es en train de merder, ou tu déconnes, ou tu prends la mauvaise décision, ou t'agis pas correctement. Et est-ce que vous en parlez pas trop, du coup? Est-ce que vous arrivez à scinder, c'est avec ton frère? Est-ce que vous réussissez genre, vous vous retrouvez dans des repas? T'as tendance à y retourner quand même. Ouais, t'as tendance à en parler un peu quand même. T'as tendance à y retourner. Après, est-ce que c'est négatif? Je sais pas, parce que, tu sais, quand tu transpires ton job, bien sûr, transpires ta boîte, en fait, t'es content bien sûr d'en parler et d'échanger. Après, on arrive quand même à trouver des moments de déconnexion, mais bon, c'est important. C'est pas un calvaire que d'en parler, de revenir sur le sujet.